Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour votre capsule biblique du jour. Promis, je vais essayer d'être moins long qu'hier. Alors, où en sommes-nous? Exode 11. J'espère que vous avez lu ce chapitre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me mettre en pause une minute, je vous promets, ça ne me gêne pas. Et d'ailleurs, je vais vous aider, je vais faire une pause pour que vous ayez un beau fond d'écran devant votre café. Et me voilà de retour. Bon, j'espère que vous avez pris le temps de lire ce chapitre et que vous avez vu un peu tout ce qui s'y passe. Les plaies se sont abattues les unes après les autres selon la séquence établie et voulue par l'Éternel qui tient, on l'a déjà dit, tout dans sa main. Alors, il fait néanmoins grâce au Pharaon, mais ce dernier perd patience et il ordonne à Moïse de ne plus paraître en sa présence. Sors d'ici, prends garde de ne plus reparaître devant moi. Si jamais tu reviens chez moi, tu mourras. Voilà ce qu'il lui a dit au chapitre 10, verset 28. Le décor est planté pour la dernière plaie, la plus terrible. Quand on lit le chapitre 11, on se dit que quand même, ce que dit Moïse aurait pu pousser Pharaon à réfléchir. Mais le verset 9 nous dit que non, il refuse d'écouter. Et pourtant, au milieu de ce refus, nous lisons au verset 3 du chapitre 11, « L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens. » C'est à peine croyable, au vu de ce que ce peuple, l'Égypte, venait de souffrir à cause des Hébreux. Et d'ailleurs, le chapitre 12 rétablit un peu la balance et raconte, entre autres, comment les Égyptiens ont mis dehors les Israélites. Les Égyptiens croyaient qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement leur pays. On les comprend, Allez-y, allez-vous-en. Et les Hébreux, quand même, pas gênés, les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit, ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or et d'argent et des vêtements. Pourtant, le Seigneur avait amené les Égyptiens à les considérer avec faveur et à leur accorder ce qu'ils demandaient. C'est ainsi que les Israélites dépouillèrent les Égyptiens. Dans les chapitres 11 et 12 de l'Exode, nous voyons un autre aspect de la providence souveraine de Dieu, et c'est un aspect qui passe souvent inaperçu. En effet, ce serait facile d'expliquer toutes ces choses, le départ des Israélites, les dons des Égyptiens, par le fait que ce peuple était sous le choc. Les Hébreux devaient quand même leur faire un peu peur, du coup, avec leur Dieu qui arrivait à exterminer tous les premiers-nés. Bref, peut-être qu'on pourrait dire les Hébreux en ont profité, et ils ont pris tout ce qu'il pouvait y avoir, les Égyptiens ont donné, partez vite. Peut-être même que, après tout, les Égyptiens se sont sentis coupables et se sont dit que quand même, après 430 ans d'esclavage, les Hébreux avaient droit à une petite compensation au moment où ils partaient. Pour nous qui croyons que la Bible est la vérité, la réalité est tout autre. C'est parce que Dieu voulait que cela se passe comme cela. L'Éternel a lui-même disposé favorablement les Égyptiens à l'égard des Israélites. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu peut intervenir et changer les dispositions de cœur et d'esprit de n'importe qui. Dans les temps que nous vivons, j'entends souvent dire qu'on veut museler l'Église, limiter nos libertés avec ce confinement. Et qui sait, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. Mais moi, je garde en tête que le système dans lequel nous vivons n'est pas un système clos. Tout notre parcours dans l'Exode nous le rappelle et nous exhorte à la confiance. C'est le pasteur Carson qui disait « Un réveil spirituel d'envergure qui transforme le système de valeurs occidental est aujourd'hui inconcevable pour ceux qui s'en tiennent au système clos. Mais si Dieu intervient dans sa grâce et dispose favorablement les êtres humains à l'égard de la prédication de l'Évangile, alors, qui sait ? Alors, qui sait ? Mettez un peu, beaucoup, de foi dans votre journée. Priez pour notre pays aujourd'hui. Priez pour tous ceux qui, autour de vous, semblent vivre finalement dans un système clos. Pour ma part, je garde confiance et espérance
parce que je sais que mon Dieu est tout puissant. Et je me rappelle que Dieu peut intervenir, que Dieu peut changer les dispositions de cœur et d'esprit de n'importe qui. Alors ciblez peut-être votre prière aujourd'hui. Priez pour notre pays, priez pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile dans votre entourage, simplement. Et gardez chevillé au cœur cette certitude. Notre Dieu est capable de changer les dispositions de cœur et d'esprit de n'importe qui. Bonne journée et à bientôt.